On poursuit ce Lex Inside, on va parler crypto-actifs, une opportunité pour la trésorerie des entreprises avec mon invité Stéphanie Neymarck-Attias, fondatrice du cabinet Commit. Stéphanie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors les crypto-actifs offrent aux entreprises une opportunité de diversifier leur trésorerie, mais cette stratégie innovante implique des choix juridiques, fiscaux et comptables à bien encadrer. On va en parler ensemble. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi les entreprises doivent adopter les crypto-monnaies en matière de trésorerie ? Alors, c'est vrai qu'on constate de plus en plus que les dirigeants d'entreprises qui eux-mêmes investissent à titre personnel dans les crypto-actifs s'interrogent sur l'opportunité de diversifier leur trésorerie justement avec ce nouvel actif. À ça, je vois 3 raisons principales. La première, c'est l'inflation. La deuxième, c'est le rendement. Et la troisième, c'est l'international. Alors, je m'explique un petit peu. L'inflation, tout simplement parce que contrairement à d'autres devises traditionnelles, fiduciaires, eh bien, il n'est pas possible d'émettre ce type de monnaie de façon illimitée. Par exemple, pour les bitcoins, on ne peut pas avoir plus de 21 millions d'unités. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en Amérique latine, on voit que la perte de confiance dans les monnaies traditionnelles implique un volume de plus en plus important dans les échanges en crypto-monnaie. Ensuite, je vous le disais, la deuxième raison, c'est le rendement, puisque même si cet actif est très volatile, il offre de grosses perspectives de gains. Et donc, on peut vendre au bon moment et on peut aussi gagner de l'argent en faisant de la finance décentralisée, tout simplement en bloquant une certaine quantité de crypto pour avoir du rendement également. Et puis le dernier point, c'est l'international. C'est tout simplement que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut faire des transactions en crypto-monnaie, ce qui n'est pas le cas pour les monnaies classiques. Bon, on vient de voir les avantages de ces crypto-monnaies. Si on veut se lancer, quelles sont les précautions à prendre ? Alors, il y a un cadre juridique à mettre en place, effectivement. La première chose à faire dans une entreprise, c'est d'adapter ses statuts. Tout simplement pour protéger le dirigeant d'une éventuelle faute de gestion et assurer une certaine transparence vis-à-vis des associés. Donc, tout simplement dire, on projette d'investir une certaine partie de la trésorerie en crypto-monnaie. Bien entendu, ça doit être encadré. Et puis ensuite, on va essayer d'avoir les bons outils pour assurer une traçabilité de ce type d'opération, puisque les règles comptables et fiscales sont un petit peu spécifiques. Alors, on a vu les précautions juridiques à prendre. Quels sont les enjeux comptables et fiscaux ? Alors, le premier enjeu, c'est d'avoir un suivi de toutes les opérations. Parce qu'en cas de contrôle, il faut être très rigoureux sur les informations, les justificatifs pour chaque transaction. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'il faut savoir la date de chaque opération, le montant de cette opération en crypto-monnaie, mais aussi la contre-valeur en euros. Et puis tout ça, ça va permettre ensuite d'appliquer les règles comptables et fiscales qui s'imposent. Pour vous donner un petit exemple, les règles fiscales ne sont pas du tout les mêmes quand on est un particulier et une société. Quand on est un particulier, on échange de la crypto contre de la crypto et c'est complètement neutre fiscalement. Mais quand on est une entreprise, chaque opération doit être comptabilisée. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'outils et d'être entouré d'experts qui s'y connaissent dans ce domaine. Alors, être entouré d'experts, des outils, mais fondamentalement, c'est quoi les clés de la réussite ? Les clés de la réussite, c'est d'abord une bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut savoir précisément qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce qu'on cherche à avoir du rendement ? Est-ce qu'on cherche à avoir un nouveau moyen de paiement avec ses clients, ses fournisseurs ? Et quel est le pourcentage de la trésorerie qu'on est prêt à investir de façon sécurisée dans ce type d'actifs ? Donc, ça, c'est vraiment les clés. Et quand je vous disais tout à l'heure, il faut être bien entouré, c'est aussi parce que la loi évolue très, très vite en la matière et qu'il faut faire une veille active de toutes les évolutions comptables, fiscales, réglementaires, parce que c'est comme ça réellement qu'on sécurise et qu'on optimise ce type de placement. Alors, vous évoquez le cadre juridique. Est-ce qu'il est très contraignant aujourd'hui ou on peut quand même faire un certain nombre d'opérations en crypto-monnaie ? Il n'est pas très
très contraignant. Il y a des petites astuces. Par exemple, il faut absolument créer des comptes distincts. Celui du dirigeant n'est pas le même que celui de la société. Alors, c'est évident dans l'environnement bancaire, mais c'est exactement pareil sur des plateformes décentralisées. Donc, il faut s'assurer de sécuriser ce cadre, mais il n'y a pas de complexité réelle. Donc, si on veut se lancer, on peut y aller, évidemment, en respectant les consignes que vous avez indiquées. Tout à fait, tout à fait. On est là, justement, pour aider les dirigeants d'entreprise qui veulent profiter de cet outil de diversification, mais en se sécurisant, en évitant les fautes de gestion, en évitant le manque de justificatifs en cas de contrôle, et en se tenant informé de toutes les nouveautés. Et c'est pour ça qu'au sein du cabinet Commit, on accompagne nos clients de cette façon. Alors justement, vous évoquez l'accompagnement que vous faites auprès des entreprises. Quelles sont leurs principales préoccupations, les freins peut-être ? Alors, leur principale préoccupation, c'est de savoir déjà si c'est possible, quels sont les risques. Parfois aussi, du point de vue fiscal, on s'interroge sur est-ce que l'administration va voir ça d'un mauvais œil d'avoir investi une partie de sa crypto ? En fait, c'est une forme de placement comme un autre, donc il faut le maîtriser, mais c'est totalement possible. Et puis ensuite, il faut évidemment informer ses partenaires. Et quand je dis partenaires, il s'agit des experts comptables, mais aussi des banques qui, elles, vont assurer la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Donc, elles ont des obligations, elles aussi. Et pour éviter un blocage des opérations, il faut qu'elles soient informées de cette nouvelle façon de gérer la trésorerie. Je dirais que de façon générale, ça se passe très bien. Il y a même des clients, des prestataires, des fournisseurs qui ont envie d'avoir cette nouvelle forme d'échange avec les entreprises. Et j'imagine que c'est aussi bien pour les petites entreprises que les plus importantes ? Totalement. Tout type de taille d'entreprise peut investir dans les cryptoactifs, mais il y a quand même quelque chose à garder en tête, c'est qu'il faut garder une certaine proportion entre ce qu'on est prêt à investir et l'activité de l'entreprise pour préserver son fonds de roulement. Puisque, bien évidemment, vous allez continuer à payer vos salariés en euros, vous allez continuer à payer vos impôts en euros, donc vous ne pouvez pas engager toute votre trésorerie dans ce type d'actifs. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la 100% crypto-monnaie pour être un peu trivial. Pas du tout. Déjà, la volatilité fait que on va éviter de faire ce type de choix, mais il faut quand même se poser la question de la rentabilité et donc garder cet équilibre entre sécurisation et optimisation. Et vous pensez, pour finir, il y aura une évolution dans justement la façon de payer ces fournisseurs avec plus de crypto-monnaies ? Je le vois déjà très régulièrement. Hein. Les fournisseurs qui acceptent d'être payés en crypto-monnaie, ça fonctionne très bien. Et je vous le disais, à l'international, ça permet de faciliter les transactions. Il y a aussi un autre avantage, c'est que comme il y a moins d'intermédiaires, il y a aussi moins de frais de transaction et on évite aussi la problématique des coûts liés au change de monnaie. Donc, c'est aussi une façon d'optimiser financièrement ces opérations avec ses partenaires. On va conclure là-dessus. Merci Stéphanie Neymar-Katia. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet Commit. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.